Donc bonjour à tous, donc je me présente, je suis Pierrick Selva, je suis l'un des deux cofondateurs du Studio River. Donc ce soir malheureusement mon associé Kevan ne sera pas là parce que il bosse. Il faut bien qu'il y en ait un qui rapporte de l'argent dans les caisses de l'entreprise et ce soir ce sera lui. Et moi je suis là avec vous pour parler justement de notre activité. Donc voilà. Alors à la base on aurait bien aimé vous montrer en avant-première le Showreel 2020 qui va sortir, mais comme on bosse, on n'a pas eu le temps de le finir. Donc entre autres. Et donc on m'a demandé là, on m'a contacté, donc Sonia, Francis, etc. m'ont contacté pour me demander de parler à tout le monde de faire un retour d'expérience sur mon activité de motion designer et entrepreneurial. Et donc pour ce faire, je me suis posé une question en fait que beaucoup de monde m'ont posée. Alors là, j'aimerais bien savoir la proportion de gens qui sont en agence, par exemple, ici. Il y en a un. Des freelances. Ouais, donc là, on est sur une grosse majorité de freelances. Des gens qui, en études ou trucs comme ça, non. Si, encore. On a encore des étudiants. Ok, très bien. Donc là, en fait, l'avantage, c'est que je vais vous parcourir un peu la carrière qu'on a, Kevan et moi, ce qui nous a amené à monter notre entreprise. De cette façon, en fait, je vais balayer un peu tous les différents domaines qu'on a pu faire, les agences, les petites agences où on a pu bosser, et ensuite, pourquoi et comment on a monté la boîte. Tu peux avancer sur le truc. Donc là, vous pouvez voir la personne qui est absente. Donc si vous le croisez, vous saurez que ça, c'est Kevan, donc mon associé. En fait, tu peux continuer parce que je pense que l'autre, ça y est. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Donc comment j'ai choisi d'embrayer le sujet, c'est en me posant la question pourquoi choisir de devenir entrepreneur plutôt que freelance ou employé dans l'industrie du motion design. Donc quand je dis employé dans l'industrie du motion design, on aura compris en agence, en gros. Donc voilà, ça c'est la question de base. Tu peux aller à la suite. Et donc l'idée c'est de parcourir ça avec plusieurs chapitres. Donc on va passer rapidement sur les études parce que c'est important de contextualiser un peu d'où on est parti et comment on est arrivé là où on en est actuellement. Et donc, pour ce faire, alors je suis obligé de regarder un peu mes notes parce que je connais bien, moi, mes études, mais ceux de mon associé, j'avoue que je les ai moins en tête. Donc, on a deux parcours très différents. Moi, à la base, j'ai un BEP en électrotechnique et un bac pro en énergétique. Donc, absolument rien à voir avec nos métiers. Et je me suis très vite rendu compte que moi, c'était pas ce que je voulais faire. Et moi, le truc qui m'intéressait, c'était l'image. Moi, le truc qui m'éclatait vraiment, c'était quand je regardais les génériques à la télé, c'était les pubs bien foutues, c'était un peu tout ça. Donc, depuis toujours, moi, en fait, je faisais ça. Au début, en apprenant avec Andrew Kramer, comme un peu tout le monde, tous ceux de ma génération. Parce qu'on n'avait pas de formation autre que Andrew Kramer, quasiment. Alors que mon associé, lui, il a, on va dire, un parcours plus classique pour aller du moins dans le milieu du motion design avec un BTS audiovisuel. Ensuite, alors qu'a-t-il fait? Faut que je retrouve sur mes notes, je suis pas sur la bonne page. Il a fait une licence, pareil en audiovisuel, si je dis pas de bêtises, parce que en fait je suis pas sur la bonne page. Et ensuite, il est allé au Gobelin pendant 2 ans dans la filière multimédia animation, avant que la filière motion existe. Et en alternance. Et donc il a fait ses premières armes, il était chez l'annonceur, si je dis pas de bêtises, Alcatel-Lucent, et il était responsable de la communication numérique. Vous devez voir à peu près le genre de choses que c'est. Et donc c'était pas très 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 excitant pour lui. Donc une fois qu'il a eu fini son apprentissage, il a cherché à travailler dans des agences qui lui offriraient plus d'opportunités. Et donc moi, une fois que j'avais fini mon bac pro, comme je vous l'ai expliqué, je voulais pas faire ce métier. Et donc je suis parti me diriger vers le design. Donc j'ai repris des études de design, des formations classiques, etc. Jusqu'à me retrouver à faire une formation de web designer en alternance. Et c'est ce qui m'a amené à arriver en agence. Donc tu peux passer sur la suite. Donc voilà, donc après j'ai été employé en agence de communication pendant 1 année. Et c'était une année assez riche pour moi, parce qu'en fait, ça m'a fait déjà découvrir comment fonctionnaient les agences. Je ne sais pas si parmi vous, avant d'être en freelance, vous avez déjà passé par des agences de communication ou des agences en stage ou des choses comme ça. Levez la main. Voilà, donc il y a une majorité d'entre vous qui ont fait le même circuit
que j'ai pu faire. Et donc en agence de communication, l'avantage c'est qu'en fin de compte, on se fait un réseau. On a les moyens de se faire un réseau. On apprend aussi une partie du métier qui est le langage qui sera employé par plus tard nos clients. Parce que souvent, en freelance, on se retrouve souvent à bosser pour des agences. Je sais pas, il y en a beaucoup ici en freelance qui travaillent avec des clients en direct. Ah ouais, quand même, pas mal. Mais donc le reste, vous bossez avec des agences. Et donc, en agence, l'avantage, c'est que donc on se fait des contacts, etc. Et je me suis tellement fait de contacts là-bas, finalement, que j'ai rencontré mon associé avec qui je travaille aujourd'hui. Et donc moi, pourquoi j'étais en agence au début, c'était parce que je ne connaissais pas, moi, ce métier-là. J'étais sans expérience, mais j'avais une ambition, c'est que je voulais faire des trucs cool. Comme je vous l'ai expliqué, à la base, moi, ma passion, mon envie, c'était de faire des projets sympas, des projets ambitieux, des trucs vraiment jolis, des trucs qui m'éclatent. Donc je suis parti en agence de communication, en tant que web designer. Donc, j'étais pas arrivé à mon objectif. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc qui est pratique en agence, quand elle est suffisamment grosse, c'est qu'ils font des événements tout le temps. Il y a un événement, ils font des petits déjeuners, ils invitent des clients, ils fêtent la bonne année, ils font plein de choses. Et donc moi, je m'en suis servi pour faire mes premiers motions dès que j'avais une occasion. Comme ça, en fait, au fur et à mesure, vu qu'il y a des dirclis, machin, etc., enfin ça vous connaissez bien, ça a permis à ces gens-là de repérer et en fin de compte de se dire, tiens, ça, si on pouvait le vendre à nos clients. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai fait mes premiers pas en tant que motion designer. Mais pareil, vous imaginez bien que les projets que j'avais, ils n'étaient pas très excitants. La plupart du temps, en plus au début, ils offraient ça aux clients parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment la valeur de ce que c'était et le travail que ça demandait. Et ensuite, les clients aussi à qui ils parlaient pour le moment, ils ne savaient pas non plus quelle valeur ça avait ni rien. Donc, c'était pas suffisant pour moi. Et donc au bout d'un an, moi, j'ai décidé de partir de cette agence. Et grâce au contact que je me suis fait, en fait, j'ai été débauché dans une plus petite agence. Et qui, elle, était un pure player. Et à ce moment-là, moi, quand je partais, en fait, mon associé, lui, est arrivé dans la boîte pour prendre mon poste, sauf que pour prendre la partie plus motion, et la développer. Donc, c'est là où on peut passer à la suite. Donc, après, j'étais employé dans une petite agence, avec les avantages et inconvénients qu'on peut connaître dans une petite agence. Et surtout, là, c'était une petite agence qui, encore une fois, voulait faire du motion parce qu'elle pressentait que ça pouvait être l'avenir. Mais pour le moment, faisait surtout, encore une fois, du web design. Donc, je me suis une nouvelle fois, alors que là, pour le coup, j'avais le titre. J'avais le titre de motion designer. J'étais vraiment content. Je m'étais dit, je vais faire de plein temps de motion design. Sauf que pour le coup, pas du tout. Je faisais, la première année, j'ai fait du motion design et après, j'ai surtout passé mon temps sur Flash à faire des sites en Flash. Alors, vous me direz, il y a de l'animation avec Flash. D'une certaine façon, ça reste du motion design, mais c'était pas ce que je voulais faire. Et là, à ce moment-là, donc lui, de l'autre côté, mon associé, lui, il était rentré dans la boîte et par l'avantage en fait que proposait la boîte, c'est-à-dire d'avoir des contacts avec beaucoup de gens du CAC 40, et très rapidement, ils ont pu avoir des projets intéressants. Et donc lui, il a commencé à vraiment développer la partie motion, à tel point que dans la boîte où il était, ils ont fini par changer le nom de la boîte, de la structure, pour pouvoir devenir un pure player motion. Et donc, ils sont devenus, je crois qu'ils s'appelaient Up to You à cette époque-là. Et ils n'ont consacré juste leur activité à faire du motion. Donc lui, il était plutôt bien parce qu'il était en train de créer quelque chose, il avançait dans le bon sens, et les projets qu'il avait étaient de plus en plus ambitieux. Moi, de mon côté, j'étais dans une structure où j'avais beau me défoncer, faire des heures de taré pour pouvoir avoir les projets les plus cool possibles. Le problème, c'est, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça, c'est qu'on a le budget pour 3 jours sur un projet où il faudrait 1 semaine ou 2 semaines pour le faire proprement et pour en faire quelque chose de bien. Donc, finalement, au bout d'un moment, j'ai passé 2 ans et demi là-bas, j'ai senti les limitations, j'ai senti que je ne pourrais jamais aller là où je voulais aller, et surtout, je ne pourrais jamais avoir les projets qui m'intéressent et de pouvoir répondre à mes ambitions, en fait. Donc c'est là où on peut passer sur la suite. Et c'est là où j'ai choisi de partir en freelance. Donc là, on a beaucoup de freelance, donc vous savez ce que c'est. Quand on arrive en freelance, déjà on découvre la petite partie administrative, déjà qu'il y a une couche en plus sur son travail, qu'on n'avait pas vraiment prévu à la base, parce que souvent on est un peu innocent quand on change de statut comme ça. Et là, donc déjà, il y a cette petite strate. Et on doit apprendre donc déjà un nouveau métier en plus de son métier classique. Et
on a toujours cette ambition, moi en tout cas, de faire des choses cool, mais pour ça, il me faut des clients. Donc, il faut que je réactive mon réseau. Donc, je réactive mon réseau, j'arrive à avoir des contrats, donc je commence à bosser et je commence à me faire ma petite activité. Et finalement, très rapidement, j'arrive à gagner suffisamment ma vie pour être tranquille et à peu près bosser entre 2 et 3 semaines par mois, voire des fois un mois et voire une semaine des fois. Et c'est pas très grave puisque j'ai beaucoup bossé après, à d'autres moments. Mais par contre, là, à ce moment-là aussi, je découvre les joies des paiements et de la France pour les paiements différés. 30 jours, c'est raisonnable. 90, ça commence à devenir galère. Et 120, ça commence à manquer. Ouais, donc là, non, mais je savais qu'en disant ça, j'avais un public acquis à ma cause, là, pour le coup. Parce que vous, à mon avis, vous devez tous la connaître, celle-là. Bref, donc moi, je suis en freelance et j'essaie de développer mon activité. Mais à cette époque-là, en plus, je dois préciser un truc, je fais ça de chez moi, et tout seul. Donc je suis un peu enfermé, etc. La motivation n'est pas tous les jours facile. Donc le côté projet perso, c'est pas trop ça. J'avoue que j'en commence, mais c'est un peu gentil. J'ai du mal à me mettre dedans. Donc je m'aide pas non plus pour pouvoir aller chercher justement toujours ce projet ambitieux que j'ai envie de faire et les choses cool que j'ai envie de faire. Et aussi pour pouvoir progresser et faire des choses de mieux en mieux, de plus en plus jolies et de me faire vraiment plaisir et de kiffer, tout simplement. Et de l'autre côté, il y a mon associé, lui, qui est toujours dans la boîte dont je vous ai parlé, qui a déjà fait changer le nom de cette société pour un autre nom, parce que maintenant, il faisait plus que du motion. Mais maintenant, en plus, il est devenu le directeur créatif de cette agence. Et en effet, ils arrivent à avoir des projets de plus ambitieux. Et surtout, ils commencent à embaucher des freelances. Donc moi, il m'embauche régulièrement pour que je lui file des coups de main sur des projets, etc. Donc moi, c'est top, je me retrouve sur des projets un peu plus cool, et en plus de ça, je travaille avec un ami, et moi, je me fais un peu plus d'argent. Donc tout le monde est content. La vie continue comme ça pendant à peu près 3 ans, je crois. J'ai été freelance pendant 3 ans. Sauf qu'arrive un moment où, de son côté, Kevan, mon associé, arrive aussi à ces fameuses limitations. C'est-à-dire que la boîte, elle propose plus vraiment, les projets, ils sont arrivés à un palier où il sent que malgré, il a beau donner de toute son énergie, faire des horaires de fou, être le dernier à sortir de l'agence pour pouvoir avoir le meilleur projet possible, pour que derrière, il puisse aller chercher des projets encore plus ambitieux, etc. et pouvoir aller vers les projets qui nous amusent tant. Et ça commence à buter, ça commence à avoir des limites. Et moi, de mon côté, en freelance, je vis un peu la même chose. En plus, comme je vous l'ai dit, je suis isolé, je suis tout seul. Très vite, ça devient pesant. Donc là, lui et moi, on discute et on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, un peu pour changer un peu tout ça, pour créer une nouvelle dynamique. Et c'est là qu'on décide de créer une association qui s'appelle River Dogs, et qui avait pour but, et qui a pour but d'ailleurs, parce que le site existe, vous pouvez le trouver. C'est un site on avait créé un site communautaire, et le but c'était de parler un peu de motion design, mais surtout sur l'aspect créatif. On n'avait pas du tout envie de faire l'aspect tutoriel, tout cet aspect-là nous intéressait beaucoup moins. Nous on avait vraiment envie de parler du métier, de la partie artistique du métier. Donc vous pouvez aller le voir si vous avez l'occasion. Dans logiquement quelques mois, il devrait vraiment démarrer et avoir une actualité un peu plus régulière, parce que pour le moment, il y a quelques articles, mais je vous avoue que ce n'est pas non plus mis à jour régulièrement. Mais voilà, donc on a commencé ce projet, et ce projet nous a pris bien 6 mois, le temps de faire le site, le temps de tout faire, le temps de tout mettre en place. Et en fait, pendant qu'on était en train de faire ça, on s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas une entreprise en fait de tout ça? Pourquoi on ne se lancerait pas? Pourquoi on n'arrêterait pas de poser des limites qui ne sont pas les nôtres, et nous de prendre les choses en main, et maintenant d'aller directement au charbon. Et c'est là donc qu'on a monté, tu peux aller sur la slide suivante, ça y est, tu y es déjà, je n'avais pas vu. Et donc c'est là qu'on a montré le Studio River, et qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Et là, vous vous souvenez, quand on est freelance, je vous ai parlé du premier contact, c'est l'administratif. Là, vous rentrez dans la version puissance 10 de l'administratif. C'est-à-dire que là, déjà, quand on n'a pas été formé pour gérer une entreprise à la base, on peut, en freelance, très rapidement trouver des astuces parce que ça reste assez léger. Par contre, dès qu'on rentre dans une entreprise, là, c'est un tout autre délire parce qu'il faut choisir son statut, il ne faut pas se tromper parce qu'en fait, si on se trompe, derrière, les frais sont bien plus importants, etc., etc. Donc là, d'un seul coup,
bah, en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais on s'est mis un peu un boulet au pied. C'est-à-dire, nous, dans notre objectif d'avoir les projets cool et sympas, et bah là, on s'est rajouté une charge administrative de fou. Mais derrière, en vrai, c'est pas trop problématique, parce que c'est juste que ça va mettre un peu plus de temps, mais finalement, on fait un peu ce qu'on veut quand même, et on peut avoir les projets qu'on désire, et, dire non, dire oui sur certains projets. Bon, il y a des moments où on dit oui parce qu'il faut bien payer les charges, parce que je vous avoue que quand on a une entreprise, les charges commencent à gonfler. Et surtout, bah, quand on cumule notre taf de motion designer classique et la partie administrative, qui doit représenter pas loin de 60% à peu près de notre temps en vrai, parce que maintenant qu'on a des employés, etc., entre le temps passé au téléphone avec le comptable, l'administration dès qu'on a des problèmes, ou tout simplement toute la gestion clientèle, ou le développement de l'entreprise, etc., qui sont des parties en fait qu'on n'avait pas avant, qui sont maintenant des parties en plus. Donc là, on se retrouve à avoir un peu moins de temps pour faire du motion. Donc la seule solution, bah, c'est de pouvoir développer suffisamment ensuite l'entreprise pour pouvoir avoir des gens qu'on embauche, et que ces gens qu'on embauche, bah, qu'on puisse leur déléguer une partie du taf, et qu'on puisse nous se concentrer sur ce qui nous plaît vraiment, et enfin arriver aux fameux projets dont je vous parlais, les fameux projets cool. Et donc là, ça fait 5 ans qu'on a la boîte. Je peux vous assurer qu'au début, on n'avait pas les projets cool. On n'en avait pas beaucoup. Si on en avait un l'année, on était très content, et je peux vous assurer qu'on le faisait complètement à perte. C'était limite du cadeau parce qu'on y mettait toute notre énergie pour sortir le truc le mieux possible pour que derrière, nous, cette référence nous serve à quelque chose. Bien souvent, d'ailleurs, les clients ne se rendent pas compte à quel point on avait mis de l'énergie, à quel point on n'a pas dormi, et à quel point ils ont un truc qui n'a pas du tout la valeur de ce qu'ils auraient fait, ce qu'ils auraient dû avoir logiquement. Mais bon, nous, le but, comme je vous l'ai dit, c'est toujours d'aller vers ces projets qui ont vraiment de l'ambition et qui sont vraiment cool. Donc voilà, après 5 ans, là, on commence à les avoir. On commence à en avoir de plus en plus, de façon plus régulière, parce qu'on a mis toute cette énergie et parce que, en fait, on a ce cheminement depuis le départ de notre carrière qui a été toujours cette ambition d'avoir ces projets cool, et on a continuellement travaillé et en fait fait ce qu'il fallait pour aller les chercher. Et en fait, si on a monté cette entreprise, c'est pour aller là-bas, c'est pour pouvoir avoir ces projets cool, mais en plus de ça, et surtout, c'est que maintenant qu'on a l'entreprise, on peut se permettre d'avoir des projets encore plus cool, qui sont des projets perso, mais ambitieux. Quand je dis ça, c'est-à-dire que nous, là, actuellement, on travaille sur plusieurs projets qui sont des courts-métrages, des choses comme ça, où là, c'est des fonds propres qu'on met. Donc en fait, l'argent que génère la boîte, en plus de rémunérer nos employés, payer les charges, etc., et nous, de nous rémunérer, en plus de ça, elle va permettre de mettre de l'argent dans des projets qui nous plaisent. Donc nous, notre ambition depuis le début, elle est là. Tu peux aller sur le dernier truc, mais voilà, c'est la conclusion. Donc en gros, quel que soit, là, pour répondre donc à la question d'origine, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix de carrière, que ce soit freelance, qu'on soit en agence, etc. La seule chose qui compte, c'est l'ambition qu'on a. Et là où on veut aller. Et en fait, des fois, on est très surpris qu'en fait, un passage en agence peut nous débloquer des situations des années plus tard, par des contacts qu'on a fait à ce moment-là. On peut, par exemple, être freelance et du jour au lendemain, rencontrer une personne avec qui on a vraiment envie de faire des projets et monter une entreprise, comme ce qui m'est arrivé. Enfin, il y a vraiment plein de situations différentes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans notre métier, c'est que si on a l'ambition d'aller où on veut et de faire les projets qu'on a envie de faire, il y a toujours un moyen de le faire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu couvrir. Merci.